Quelle est donc la question du jour? Mais vraiment posée par des milliers d'internautes. Ça va être le mot du jour, c'est internaute. Si vous pensez que c'est ringard, mettez-le en commentaire. Aujourd'hui, comment être inspecté sans transpirer? Ouh. La question de l'internaute. Voilà une question qui est intéressante. Je te rappelle que nos spectateurs n'ont pas 3 ou 4 ans. Mais bien entendu. Cette question-là, elle reviendrait à dire comment faire en sorte qu'une inspection soit réussie. Sauf que cette question est incomplète. Inspection réussie, mais réussie pour qui? En fait, il faut qu'elle soit réussie aussi bien du point de vue de celui qui est inspecté que de celui de celui qui inspecte. Tu veux me la refaire? Refais-la moi, parce que là, c'est Jean-Claude. Ok. Tu prends l'inspecteur qui inspecte, ok, tu vois. Et il y a l'inspecteur qui a inspecté l'inspecteur. Mais qui inspecte l'inspecteur qui a inspecté l'inspecteur? Tu le fais bien, faut le garder. Vas-y, on est les Jean-Claude Van Damme du QHSE. Une inspection doit être réussie à la fois par celui qui est inspecté et aussi pour celui qui inspecte. Et les points de vue ne sont pas les mêmes. Ah, on pourrait faire un truc pauvre. POV, quand je t'explique comment être inspecté sans transpirer. POV, être inspecté. Ça, c'est facile. Tout le monde sait, bah, moi, j'aimerais bien pas avoir de non-conformité. J'aimerais bien pas être coincé sur un truc gênant, où je suis pas à l'aise, j'aimerais bien que ça se termine au plus vite. Tu sais que la personne en face de toi, elle a une carte bleu, blanc, rouge. C'est ce que c'est une carte bleu, blanc, rouge? Bah, ça sent pas bon, généralement. Bah, ça sent le totem d'immunité, surtout. Moi, je compare ça à un totem d'immunité, c'est-à-dire que la personne, quoi qu'elle dise en face de toi, elle a tout pouvoir. Donc heureusement, il y a des règlements, des lois qui font qu'elle ne peut pas dire n'importe quoi quand même, mais elle peut m'inciter à faire des choses qui vont un petit peu au-delà du réglementaire. Et dans ce cas-là, bah, faut pas hésiter aussi à pouvoir dire, bah attendez, là c'est peut-être un peu excessif, quoi. Mais il y a des façons de le dire. Et donc le POV inspecteur, il est important à tenir compte. Mon inspecteur, je dois pouvoir le conforter dans son rôle d'inspecteur et lui montrer que je tiens compte de sa carte bleu, blanc, rouge, de son rôle, sa valeur en fait. Dans l'inspection. Il faut se dire que quelqu'un qui choisit cette carrière-là, il le fait parce qu'il a des valeurs très fortes de justice ou d'équité ou de volonté d'améliorer les choses. Ils ont un peu un côté, je ne veux pas que ce soit pris de manière péjorative, mais pour bien comprendre, on pourrait dire qu'ils ont un côté un peu chevalier blanc, quoi. Ok, plus que flic. Oui, parce que flic en soi, c'est pas très valorisant. Là, on vient pour améliorer les choses et travailler quelque part en collaboration aussi avec celui qui est inspecté, même si on reste celui qui a le pouvoir de police. Et c'est vrai qu'on voit que le côté répressif assez rapidement. C'est ça, c'est pas que répressif, c'est vraiment dans un état d'esprit d'amélioration, de dire, bah voilà, quand je suis inspecteur de réal, à mon niveau, je vais contribuer au faire en sorte qu'il y ait moins de pollution, qu'il y ait moins d'accidents industriels. Quand je suis inspecteur du travail, bah, je contribue aussi à ce que les conditions de travail soient meilleures pour les salariés. Donc voilà, c'est ça qui est important à avoir en tête. On a des gens qui ont un rôle social et qui ont une très forte notion des valeurs qu'ils portent dans leur carrière. Ils ont besoin que eux aussi, ils aient l'impression d'avoir réussi leur inspection. Et notamment, pour réussir leur inspection, bah, ils ont besoin de trouver des non-conformités, de vous amener quelque chose d'un point de vue chose à faire, ou s'assurer que vos obligations sont remplies. Et peut-être ils vont avoir un petit a priori sur le fait que vous ne pouvez pas être 100% confort parce que c'est compliqué pour vous ou parce que les Français sont peut-être râleurs et puis qu'en France on travaille beaucoup pas vu pas pris. Donc voilà, il y a toujours une suspicion de fraude, quelque chose qui ne serait pas carré au niveau réglementaire. Et donc voilà, il faut qu'ils puissent trouver. Si vous voulez frustrer un inspecteur, vous allez montrer patte blanche absolument partout et au contraire, il va continuer à fouiller jusqu'à trouver quelque chose. D'ailleurs, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser, soit en message privé LinkedIn ou en commentaire. On me fera un plaisir d'y répondre.